19h30 dans la commune de Marcory, dans le sud d'Abidjan. Bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. 20 minutes d'information et de reportage à la une de l'actualité de ce début de semaine de l'amour. Le gouvernement ivoirien a procédé à la baisse des tarifs sur le poste de péage d'Atingué pour lutter contre la cherté de la vie. Une nouvelle bien accueillie par les automobilistes. Le point avec nos reporters dans quelques instants. À l'international, l'Union fait la force, dit l'adage. Face au PASTEF de Diomaye Faye et Ousmane Sonko, l'opposition fait front commun au Sénégal. Une nouvelle coalition est née. Bonsoir à tous, merci pour votre fidélité. C'est un véritable ouf de soulagement pour les conducteurs des véhicules de classe 1 et 3 qui empruntent le poste à péage d'Atingué. Depuis ce lundi, le tarif du péage est passé de 1250 francs CFA à 1000 francs. Une décision bien accueillie par les automobilistes. Cependant, les conducteurs des voitures de classe 2 et 4 qui n'ont constaté aucun changement à leur niveau sont dans l'attente d'une éventuelle réduction du prix du péage. Le point avec Ansita Djara, Cécilia Bassolé et Kader Bachil. Ce matin, les tableaux du poste à péage d'Atingué affichent de nouveaux tarifs. L'on constate une réduction de 250 francs CFA pour les véhicules des classes 1, véhicules légers, et 3, poids lourds, autocars, véhicules à 2 essieux. Un geste fortement apprécié par les conducteurs de ces véhicules. Moi, personnellement, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Et bon, aujourd'hui, je viens de constater. Je crois qu'il y a un petit effort qui a été quand même consenti. Donc, nous disons quand même merci à tous ceux qui gèrent le faire et surtout à notre gouvernement qui fait aussi pas mal d'efforts. Bon, j'ai été surpris même ce matin. Quand je passais à 4 heures là, j'ai vu qu'il a donné 1500. Pourquoi on me donne la monnaie? On m'a dit non, que c'est 1000 francs maintenant. Bon, au retour encore, il a donné 1000 francs maintenant, il n'y a pas eu de problème. Ils m'ont donné le ticket et puis voilà, je suis passé. Je ne peux être que content parce que ça réduit le coût de vie. C'est toujours intéressant, c'est une très bonne chose. Ça ne m'impacte pas personnellement parce que je ne fais pas souvent le trajet, mais ça reste une très bonne chose. Les véhicules des classes 2, véhicules intermédiaires et 4, poids lourds, autocars, véhicules à 3 essieux et plus ne sont pas concernés par cette baisse des prix. Les chauffeurs de ces voitures espèrent aussi une réduction à leur niveau. Pour le moment, on continue de payer les 5 000. S'il y a eu des changements derrière sur les petits véhicules, sûrement, ça vient un peu. Il va changer. Ils vont diminuer pour nous. Cette décision du gouvernement vise à lutter contre la cherté de la vie. La révision de la grille tarifaire sur le poste d'Atingué est entrée en vigueur ce lundi 10 février 2025. Elle concerne aussi le poste des 5 robots. On peut le dire, le gouvernement a entendu les plaintes concernant le coût élevé des péages. Cette décision de réduire ces tarifs s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État pour améliorer le quotidien des Ivoiriens. Intéressons-nous à présent à un dépotoir atypique situé dans la commune de Marcory. On y trouve des déchets de ferraille, principalement constitués de fer et d'acier. Dans cet endroit, plusieurs personnes gagnent bien leur vie. Nos reporters, nous Sangaré et Gilles Tonien, y ont fait un tour. Voici donc leur reportage. Bienvenue dans le dépotoir à ferraille de la commune de Marcory. C'est ici qu'est acheminée la plupart des déchets métalliques ramassés dans le district d'Abidjan. Ousmane travaille en ce lieu depuis des années. Son rôle, récupérer la ferraille et la revendre. C'est les enfants que ça va chercher ça en ville pour venir nous vendre ici. À 150 à 125 le kilo, ça dépend le fer. Fer là, c'est les qualités. Dans ce dépotoir, ils sont nombreux à exercer ce business de vente de déchets métalliques, principalement constitués de fer et d'acier. C'est ici que viennent s'approvisionner les entreprises spécialisées dans la fabrication de certains métaux. Je suis venu chercher fer pour envoyer ça à Atingué. J'ai vu une entreprise chinoise. Ils fabriquent le fer à béton, les tôles, etc. Je suis venu prendre 12 tonnes, je vais envoyer ça à l'usine. Dans ce dépotoir atypique, rien ne se perd, tout se transforme. C'est ce qu'a compris Yaya, fabricant de fourneaux qui s'est installé là pour exercer son activité. On fait les fourneaux. Les tôles, une fois que les gens quittent les tôles en ville, ils envoient ça chez la house, là, nous on paye, on découpe, on fait les fourneaux, on envoie sur le marché. Marché d'Adjamé, 13 villes, Abobo. Voilà. Le fer, c'est pas par kilo maintenant. Ça a augmenté à 250, 300 le kilo. Moi, personnellement, j'ai besoin de 100 kilos de fer par jour. Peut-être que les 100 kilos de fer, ça peut me coûter aujourd'hui à 25 000. Bon,
quand je transforme, je soude. C'est-à-dire que quand je calcule tout, peut-être que je peux vendre à 50 000. Ici, on trouve tous les métiers liés à la transformation des déchets métalliques. Ici, nous, notre travail, c'est sergent, fabrication de sergents. On utilise pour faire des dalles. Les fers, là, on fait ça chez les Aoussa. Voilà, puis on vient, on fabrique ça pour faire sergents. Les vendeurs, ils viennent prendre ça pour aller revendre. On arrive à subvenir à nos besoins avec, donc c'est pas mal. Seul bémol pour ces artisans dans ce dépotoir à ferraille, l'absence d'équipement de protection. Pas de casques, ni de bottes et de gants. Des éléments essentiels pour préserver sa santé. Et puis le collectif des imams chrétiens de Ndoutré à Tiesso a fait un don de sang. L'objectif d'une telle action est de sauver des vies. En collaboration avec l'ONG Action pour le Bien, le collectif entend renouveler ce genre d'initiative. Laurence Kakra. Je donne mon sang et je sauve des vies. Ce slogan du Centre national de transfusion sanguine a été bien compris par les membres de l'Union des imams et chrétiens de Ndoutré à Tiesso. Ils sont venus nombreux ce jour sur cette place publique pour faire don de ce liquide précieux. Je voulais le faire depuis. J'ai une fois essayé, ça vaut 10 ans. Et quand j'ai appris aujourd'hui qu'on donnait le sang, vraiment ça m'a beaucoup plu, ça m'a motivé. Je suis venu donner mon sang pour sauver les autres personnes qui ont besoin de ça. Je donne à cause de Dieu. J'avais un cousin, père à son âme, qui avait un problème d'insuffisance rénale. Et on cherchait le sang de partout. Donc on m'a fait appeler, je suis donneur, j'ai ma carte. Quand je suis passée, j'ai présenté la carte, j'ai eu rapidement le sang. Donc c'est en cela que je ne peux plus passer inaperçu. Quand on dit un don de sang, je suis présente. Ce qui me donne la motivation, une fois j'ai été à l'hôpital et j'ai trouvé une femme, elle était dans le besoin de sang. Vraiment, il n'y en avait pas à l'hôpital. Donc ça m'a beaucoup touché, quoi. Et depuis ce jour, une fois qu'il a donné du sang quelque part, je viens volontairement donner mon sang. L'ONG Action pour le Bien APB n'a pas voulu rester en marge de cette opération. Dans le souci justement de répondre au plus urgent, à faire de cette activité une priorité, une activité majeure. C'est pourquoi elle a initié depuis plusieurs années aujourd'hui la caravane nationale de dons de sang. Elle sillonne le Grand Abidjan et l'étendue du territoire à l'effet justement de soutenir le CNTS et de participer, de contribuer à pouvoir obtenir ce gap. C'est dans cet objectif que nous sommes aujourd'hui dans la localité d'Anyama, à Ndoutré, avec cette association religieuse partenaire. Et justement, ce sont ces différents partenaires que nous essayons de fédérer à l'effet justement d'avoir de meilleurs résultats. Pour Claude Akossi, l'un des conseillers municipaux de la mairie d'Anyama, ce geste est à encourager. Vu que nous sommes dans une période électorale où nous avons besoin de paix, nous avons besoin d'union et voir cette organisation, ces imams et ces pasteurs se mettre ensemble pour pouvoir organiser cet événement. Je ne peux que dire merci à Dieu et merci aux organisateurs. À l'issue de cette opération de don de sang, plus de 200 poches ont été recueillies. Direction la ville de Bouaké pour parler culture. Le foyer des jeunes du quartier Koko a abrité la 2e édition des journées socioculturelles de l'association de ressortissants des sous-préfectures de Tafiré, Badika, Niedieka. Cette activité de promotion des valeurs culturelles du peuple tagbana a été l'occasion pour les organisateurs de prôner l'esprit de cohésion sociale et de fraternité entre les tagbana et les autres communautés vivant dans la capitale de la paix. Des précisions avec Bouba Passila et Kader Sogodogo. Promouvoir la culture tagbana en développant l'esprit de fraternité et de cohésion sociale entre les tagbanas vivant à Bouaké et entre tagbana et les autres communautés, principalement le peuple baoulé, leur hôte. Tels sont les objectifs que s'est assigné l'association des ressortissants des sous-préfectures de Tafiré, Badika, Niedieka. Au foyer des jeunes au quartier Koko, cette structure organise la 2e édition de la journée socioculturelle. La promotion de la culture en pays tagbana est le thème de cette activité. Le leitmotiv de notre association, c'est d'abord regrouper tous nos parents qui sont résidents ici à Bouaké et de participer activement au développement de la ville de Bouaké
Et par la suite, nous retrouvons aussi notre terre natale afin que nous puissions dire aussi notre mot qui concerne le développement aussi de notre chère patrie, Tafiré, Badika et Nidjeka. Parrain, le directeur général du guichet unique du foncier et de l'habitat, Ousmane Koulibaly, invite ses fidèles à consolider le vivre ensemble et à soutenir les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara, tout en exhortant à favoriser le vivre ensemble en cette année électorale. Si on perd notre culture, on aura perdu nos racines. Aux jeunes de ne pas suivre les appels des sirènes. On leur demande de développer la Côte d'Ivoire, de développer le handball. Des danses traditionnelles et des séances de gastronomie ont meublé cette journée socio-culturelle qui a drainé un public venu des régions de Béquet, du Bélier, du Béré et du Hambol. Ouvrons la page internationale de ce journal au Sénégal où l'opposition tente de s'unir face au pouvoir et lance une nouvelle coalition, le Front pour la défense de la démocratie et de la République, emmené par l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall. Cette plateforme veut réunir un maximum de partis de l'opposition face aux politiques néfastes du pouvoir PASTEF. Cette coalition dénonce les nombreuses interdictions de manifester dans le pays, les qualifiant d'atteinte à la démocratie. Toujours sur le continent, le groupe armé du M23 soutenu par l'armée rwandaise continue son offensive plus au sud, dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Le mercredi dernier, le président de l'Assemblée nationale a informé les élus que le M23 et ses alliés s'étaient emparés de la localité de Niabibié, à une centaine de kilomètres au nord de la ville de Bukavu. Dernière escale de ce tour du monde, la Roumanie, où c'est un nouvel épisode dans la crise politique qui secoue le pays depuis l'annulation du scrutin présidentiel début décembre dernier en raison d'allégations d'ingérence russe. Le président Klaus Iohannis a annoncé sa démission ce lundi, prenant acte des critiques concernant le maintien à son poste. Afin d'épargner à la Roumanie et aux citoyens roumains une crise, je quitterai ma fonction, a-t-il déclaré lors d'une allocution solennelle à Bucarest. Retour en Côte d'Ivoire pour parler sport. Konaté Gamblé, bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir, ça va, merci, ça va. Allez, avant de commencer notre entretien, suivons ensemble cet élément signé Jean-Sylvain Ressot et relatif à l'actualité sportive du week-end passé, dominé par le Maracana et la 17e journée de Ligue 1 de football. Difficile de prendre des points face au leader de la Ligue 1. Le stade d'Abidjan a été sans pitié pour le promu, Iska. Adama Bayo, Cheikh Moukoro et Assalé Claver-Roger ont permis aux Bleus et Rouges de s'imposer 3-0. Quatrième victoire d'affilée pour les Yéyés qui comptent toujours 3 points d'avance sur la FAD qui a dominé la SEC Mimosa 2-1. Au Maracana, Zenabi Hyacinthe, élu président de l'amicale des officiels techniques de Maracana. Candidat unique, le vice-président du bureau sortant a été plébiscité par les responsables des ligues au cours de l'Assemblée générale élective qui s'est tenue au stade de la paix de Boaké. On a même participé à beaucoup d'activités au niveau national comme international. Puisqu'on ne peut pas rester au pouvoir éternellement. J'ai informé, il faut que je passe le flambeau. Je pense que dans un premier temps, c'est de pouvoir parcourir toutes les localités de la Côte d'Ivoire et être à l'écoute des OT pour voir quelle est la blessure qui les anime, enfin qu'ils ne viennent pas à l'OT. Et enfin, finir par les écouter et faire une bonne analyse afin de pouvoir décider et pouvoir aider. Si l'élection de Zenabi Hyacinthe a été le point d'orgue de cette Assemblée générale, le bilan moral et financier dressé par le comité exécutif sortant a été jugé satisfaisant. Autre moment fort, la 3e mi-temps qui s'est déroulée sous la forme d'un dîner gala. L'occasion pour le bureau sortant d'honorer plusieurs acteurs, dont les journalistes Fernand Kouakou et Ngamble Konaté du groupe RTI pour leur contribution au succès de la Coupe du Monde remportée par les éléphants maracaniers. Alors nous allons parler d'abord football, Ligue 1. Après 17 journées, le Stade Abidjan leader, la SEC est 3e, on peut le dire. C'est une saison compliquée pour les Jeunes Noirs qui pourtant brillent à l'international. Oui, effectivement, puisque la SEC Mimosa est le seul club ivoirien qui on va dire, joue encore on va dire, sur la scène continentale en Coupe de la Confédération. Au niveau local, les choses ne se passent pas bien pour le moment, mais bon, il nous reste encore 13 journées à disputer. Vous savez, notre championnat a tellement d'incertitudes et puis les équipes s'y tiennent en ce qui concerne le classement, le nombre de points qui les séparent et tout. Donc la SEC peut encore revenir dans le jeu. D'ailleurs, ils sont 3e, ils sont sur le podium. Le Stade d'Abidjan, effectivement, vous avez raison, on va dire en tête, domine donc la Ligue 1. Les Yéyés comptent 36 points, 11 victoires, 3 matchs nuls pour 3 défaites, 26 buts inscrits désormais, donc en 17 journées. Donc, ils dominent effectivement ce championnat-là. Mais attention, il reste encore, on va dire, 13 journées à disputer. Mais le Stade d'Abidjan
affiche une grande confiance et certainement pourrait aller jusqu'au bout, pourquoi pas être champion de Côte d'Ivoire. Ça sera mérité pour eux, mais c'est trop tôt de le dire. Mais les stadistes, si éventuellement ils sont champions de Côte d'Ivoire, ils le mériteront amplement. Et ce sera la 6e fois de l'histoire. Il faut rappeler rapidement que le stade a été 5 fois champion de Côte d'Ivoire. Et il y a très longtemps qu'ils n'ont pas été champions de Côte d'Ivoire, en 62, 64, 65, 66 et 1969. Donc s'ils sont champions cette année, ça fait, on va dire, 54 ans après simplement. Donc voilà. Mais on est encore loin de là. Pour l'heure, ils dominent le championnat. Le deuxième, c'est la FAD, la SEC est 3e. Et puis bon, voilà. Le championnat, en tout cas, est très disputé. Alors, les Yéyés qui étaient en Ligue 2 il y a quelques années. Oui, il y a 4 ans seulement, cette belle équipe du Stade Abidjan était en 2e division, vous avez raison. La dernière compétition qu'ils ont remportée, c'était en 2000, la Coupe nationale. Mais après ça, ils ont eu des difficultés et tout. On va dire celles que l'Africa connaît également aujourd'hui. Donc, ils étaient en Ligue 2, ils ont passé 4 ans donc en Ligue 2. Et aujourd'hui, ils sont on va dire en Ligue 1, ils ont même joué la Coupe d'Afrique, ce qui ne leur était plus arrivé depuis 55 ans également. Donc bravo au conseil d'administration du Stade Abidjan et tout ce qui s'est fait au sein de cette belle formation de Yéyé, qui était le tout premier club ivoirien à remporter une Coupe d'Afrique, c'était en 1966. Voilà. On parle Maracana à présent, les officiels techniques prennent un nouveau départ. Justement, c'est quoi leur rôle ? Alors, les officiels techniques, on va dire, c'est tous ceux qui gravitent autour donc, du Maracana ivoirien de cette belle discipline. Donc, vous avez les superviseurs, vous avez les arbitres, vous avez les commissaires aux comptes, vous avez même les médecins et même les commentateurs, nos amis Liperi et Serge Adou. Donc, c'est tous ceux qui rentrent dans l'écosystème du Maracana ivoirien. Au-delà des joueurs, vous avez donc tout cet écosystème-là qui accompagne les joueurs, tous ceux qui sont techniciens, arbitres, superviseurs et tout le monde. Donc, ça fait 3 ans que cette structure a vu le jour et était dirigée donc par notre ami Ignace Kalignon Niaoré, qui 3 ans après, donc on va dire, passe la main brillamment. Hein, c'est un exemple de démocratie. Il passe donc la main à Zenabi et pour continuer donc à réunir tous les officiels techniques ivoiriens et qui font donc la fierté du Maracana ivoirien, aussi bien au plan national qu'au plan international. On va terminer notre échange avec ce beau et inoubliable souvenir. Demain, mardi 11 février, marquera bien sûr la célébration de l'anniversaire de la victoire des éléphants à la CAN 2023. Impossible d'oublier, on va dire, cette CAN-là. Je vois un sourire et tout. 11 février 2024, 11 février 2025. Donc demain, mardi, ça fera 1 an que la Côte d'Ivoire, que les éléphants de Côte d'Ivoire sont allés chercher donc cette 3e étoile continentale que nous portons fièrement sur notre maillot. Et l'instant sera célébré donc demain par la Fédération ivoirienne de football et même par le ministère des Sports. Donc on va dire le temps donc de récompenser, de se remémorer et donc de se souvenir de ces moments glorieux-là. Il faut rappeler que cette CAN est la meilleure de l'histoire. C'est le président Motsepe lui-même, le docteur Patrice Motsepe, président de la CAF, qui l'a dit. Tout simplement, tous les chiffres, nous avons battu les records dans tous les domaines. 5000 demandes d'accréditation. Vous avez également le nombre de personnes, des spectateurs qui ont, suivi cette compétition à travers le monde. Plus de 110 chaînes de télévision qui ont transmis les images produites par la RTI, parce que nous avons été RTDH à travers 171 pays et territoires à travers le monde. Bref, nous avons battu tous les records d'organisation et une CAN qui a été brillamment remportée par la Côte d'Ivoire, qui le mérite bien. Et donc demain, la FIF organise donc une belle cérémonie à l'occasion de laquelle elle va donc célébrer toutes les personnes qui ont contribué de façon inestimable à ce que la Côte d'Ivoire brille sur la scène continentale pour la 3e fois de l'histoire. Ça sera aussi l'occasion de remobiliser les troupes derrière notre 11 national. Oui, c'est important parce que quand vous êtes champion d'Afrique, il faut aller défendre en fait cette étiquette. Donc, on va dire c'est bientôt au niveau donc, du Maroc. Donc, il faut remobiliser les troupes, c'est vrai. Il faut récompenser tous ceux qui ont contribué à ce que notre football brille à l'occasion de cette 34e édition. Mais remobiliser les troupes, vous avez raison, afin que nous allons chercher donc une fois de plus, et pourquoi pas une autre étoile, un autre trophée au Maroc. Ce sera difficile, mais impossible n'est pas ivoirien. Il y a aussi les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Pour la Coupe du Monde, nous sommes bien partis. On est d'ailleurs leader de notre poule. Je pense qu'on peut, après on va dire 2014, parce que ça fait quand même 11 ans qu'on n'a plus participé à cette Coupe du Monde-là. Je pense que les Ivoiriens ont la possibilité de se qualifier. Nous sommes leaders de notre poule. C'est également un autre challenge. Après la CAN 2025, on ira donc disputer cette Coupe du Monde qui, pour la première fois, se disputera dans 3 pays différents. Merci beaucoup, Konaté Ngamblé. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. Bonne soirée sur RTI2.